Bonjour les gars et les filles. Nous commençons aujourd'hui notre deuxième module, qui est encore un module introductif. Dans les premiers modules, on a travaillé sur la motivation, l'organisation, l'objet qu'on va étudier. Maintenant, on parlera de la méthodologie. Avec deux cours, deux chapitres, nous allons parler des deux outils fondamentaux, deux systèmes à connaître de l'histoire, la méthode. Car vous savez que la méthode est déterminée par l'objet. D'accord? Je ne peux pas étudier les mathématiques comme j'étudie l'histoire. Je ne peux pas étudier les sciences comme j'étudie le français. Chaque matière a son matériel. 102, pas d'absent. Chaque matière a son matériel, ce type d'exercice a sa méthode spécifique, d'accord? On verra par exemple qu'on ne pourra pas étudier l'histoire comme si c'était des sciences. Okay? Les sciences font des expériences vivantes, aujourd'hui réelles. Par contre, l'histoire doit s'appuyer sur des preuves que les choses sont passées, sur des documents écrits et d'autres types de documents. Deux chapitres. Le premier de ces chapitres qu'on fait aujourd'hui, c'est la chronologie. Alors, vous voyez, méthodologie 1, c'est le module, premier chapitre de ce module. On parlera de la chronologie. La chronologie, c'est quoi? Qu'est-ce que ça se réfère à quoi d'après vous? Oui. Oui, tu connais l'ordre chronologique. D'accord? Faire un ordre chronologique, mettre les choses selon ce qui a eu lieu avant et après. Non? Ça, c'est une ordre chronologie. Donc, la chronologie, ça concerne le temps. L'histoire est quelque chose qui s'est déroulé dans le temps. C'est un élément fondamental pour l'histoire. Si on enlève le temps, on ne pourra plus faire l'histoire. D'accord? Là, alors, on va faire une petite mise en situation. D'accord? Pour commencer. Vous voyez ici les mots-clés, mise en situation, et puis mot-clé par mot-clé, que je vais développer, donner du contenu. Alors, on va faire une petite mise en situation. Vous connaissez cet instrument que j'ai en main. C'est un ruban à mesurer. D'accord? Si on doit acheter un meuble à la maison, non? On calcule l'espace qu'on a, et puis avant d'acheter le meuble, on va voir si ça rentre bien dans l'espace qu'on a, par exemple. D'accord? Et ici, il y a deux systèmes numériques, les pieds et les pouces, et de l'autre côté, le système métrique décimal, les mètres, centimètres, millimètres, que vous avez étudié. Nous allons utiliser ceci pour faire un petit exercice, une mise en situation. D'accord? Anis, peux-tu venir ici un instant? Je reste ici pour... Alors, supposons que nous allons représenter ici, sur cet outil, le temps qui est passé depuis la formation de la Terre, de notre planète. Avec beaucoup d'approximations, je vais dire que notre Terre existe depuis 5 milliards d'années. 5 milliards d'années. On va faire que 1 mètre, c'est 1 milliard d'années. 1 mètre représente 1 milliard d'années. Donc, on va le sortir pour quelle longueur? 5 mètres. 5 mètres. Alors, prends-le, tu le tires aux 5 mètres. Tu vas par là, tu le tires par 5 mètres. D'accord? Tu représentes le temps qui est passé. Vas-y, doucement. Stop. On est arrivé à 3,70 m. C'est assez ou il faut sortir encore? Encore. Vas-y, doucement. 4,30, 4,40, 4,50. Stop. 500. 500 cm. 5 mètres. D'accord? Ok, alors, imaginons que le bout que Yanis a, c'est aujourd'hui. Et là, c'est tout le temps qui s'est passé. 5 mètres, 5 milliards d'années. OK? On représente le temps d'une façon visuelle. Or,
vous savez que sur notre planète, il y a eu des gros animaux qui ont dominé avant que les êtres humains apparaissent, qui étaient les dinosaures. Vous avez tous entendu parler des dinosaures. On a trouvé leurs os, leurs squelettes, il y avait plusieurs types. Et pendant plusieurs millions d'années, ils ont existé et dominé notre planète. Et puis ils sont disparus, extincts. Or que, je voulais demander s'il y a quelqu'un d'entre vous qui est capable de me dire, de m'indiquer cette longueur de 5 mètres, quand est-ce que les dinosaures ont existé? Qui veut l'indiquer? Alors, oui, Sieng. Ah non, il ne faut pas le dire. Tu te lèves et avec ton doigt, tu vas dire, ah, ils ont existé là. Et lis la longueur en centimètres. 400 cm. 400 cm, 4 mètres. Merci, Sieng. D'accord? Donc, on pourrait dire que d'après Sieng, les dinosaures ont existé il y a 4 milliards d'années. Hein? 4 mètres, c'est 4 milliards d'années. C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu nous as indiqué. Neila, es-tu d'accord? Alors, bien, indique toi quand est-ce que les dinosaures ont existé. Oui, ici, c'est il y a 5 milliards d'années. Là, c'est aujourd'hui. L'autre bout, c'est aujourd'hui. C'est où qu'on voit les lunettes, là? Ça, c'est 40. Lui, il dit qu'ils ont existé à une distance de 4 mètres. Lis la distance, lis la longueur en métrique. Hein? 3 mètres. Donc, merci. D'accord, on est là, donc c'est plus récent. 4 mètres. Tu peux retourner à ta place. OK. Maintenant, je vais vous dire avec exactitude. Yanis, reconduis-le tranquillement. Reconduis-le. Conduis le maître. Vas-y, encore un peu. Stop. Alors, ici, c'est où, dit Sieng, que les dinosaures existaient? 4 milliards d'années. La vie, même la vie primordiale, n'existait pas sur la Terre. La Terre était une boule de feu, de chaleur, où rien de vivant pouvait exister. Désolé, Sieng. Alors que selon Nila, ici, 3 mètres, d'accord, encore pas mal long, là, il y avait les premières formes de vie, mais c'était des bactéries, seulement dans les océans. La vie n'était même pas sortie sur Terre. Non, c'est loin encore des dinosaures. Alors, on va voir quand est-ce que les dinosaures ont existé. Encore. Merci, tu peux laisser. Là, ça ne tombera plus. Merci. Moins que ça. Là. 23 cm. Sur les 5 mètres, les dinosaures qui sont apparus il y a 23 cm. C'est-à-dire 230 millions d'années. 230 millions. Sieng, tu as dit 4 milliards. Hein? D'accord que, hein, imaginez que si j'ai 4 milliards, si tu as 230 millions, tu es riche. Mais si j'ai 4 milliards, je suis richissime. D'accord? Donc, c'est beaucoup moins. 23. Là, ils sont apparus. Et puis, ils ont existé pas mal longtemps, plusieurs espèces de dinosaures, jusqu'à 60 millions d'années, plus ou moins. Là, ils sont disparus, les dinosaures. D'accord? Là, ils sont disparus. Bien. Donc, vous avez vu, nous avons situé dans le temps un événement, l'existence des dinosaures sur notre planète. OK? Maintenant, avant de conclure cette mise en situation, quand est-ce que les humains sont apparus? Ève, Sophie?
Parle fort. Il y a comme 1,5 million d'années. Ok, tu dis 1,5 million. Ok, on pourrait les prendre. Moi, j'ai dit 2 millions d'années. D'accord? Vous savez que les anthropologues ne sont pas toujours d'accord. 2 millions d'années. C'est-à-dire que les humains sont apparus là. 2 millimètres. Sur 1 mètre, c'est 1 milliard d'années. 1 millimètre, c'est 1 million d'années. Les premiers humains sont apparus à une distance de 2 millimètres, qui pourtant sont 2 millions d'années. D'accord? Mais attention, ces humains dont je parle d'il y a 2 millions d'années, ce n'étaient pas des humains aussi intelligents, aussi beaux, aussi capables, d'accord, comme ceux et celles qui sont devant moi en ce moment. D'accord? Okay? C'était des êtres qui avaient une taille haute de même, plus ou moins, d'accord, comme 1,30 m les plus grands, ok, adultes. On ne sait pas s'ils avaient des poils ou non, si leur peau était blanche ou noire, on ne le sait pas. Une chose qu'on sait, c'est que, par exemple, la plupart du temps, ils marchaient à 4 pattes. Pas tout le temps, ils marchaient à 4 pattes. Vous avez vu des gorilles, quelquefois, ils marchent à 4 pattes et puis se lèvent de temps à autre. Et j'utilise aussi leurs mains pour prendre certaines choses. Or, celui-là, d'accord, on pourrait dire qui ressemblait peut-être plus à un singe, un australopithèque, qu'à un humain moderne, mais aujourd'hui, il a quand même laissé une preuve qu'il était un humain parce qu'il a fait quelque chose que seulement les humains sont capables de faire. D'accord? C'était le premier humain. Là, tantôt les questions. Là, on va voir que, par contre, d'accord, si je veux être sûr, d'accord, je veux parler par contre des humains sapiens, on appelle. Notre espèce, on l'appelle sapiens sapiens, 2 fois. Avant nous, il y a eu des humains sapiens, mais nous sommes les sapiens sapiens. Et tous les autres humains n'existent plus. C'est seulement notre espèce qui existe et qui domine la Terre, dans le bien comme dans le mal. D'accord? Si je veux représenter ici quand est-ce que notre espèce est apparue, c'est là. Je ne peux pas la représenter. Ça prendrait un outil d'extrême précision pour sortir juste un petit peu de ruban. D'accord? Que moi, je ne suis pas capable. Avec mes capacités humaines normales, je ne suis pas capable. Ça prendrait un microscope pour voir cette différence. Notre espèce est apparue vraiment à la fin. D'accord? Moi, j'aime ça dire que c'est vraiment le résultat final de tout un processus d'évolution de la matière d'abord et puis de la biologie. D'accord? Si nous prenions par exemple toute l'existence de la Terre et on va faire un autre jeu de proportions, on va dire que l'existence de la Terre c'est comme une journée de 24 heures. Les humains sapiens sapiens, ceux qui sont aussi beaux qu'intelligents que vous, d'accord, sont apparus à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. D'accord? Vous comprenez? C'est vraiment à la toute fin que nous sommes apparus. D'accord? Bon. Alors, là, prenez ça en note, je vais expliquer cet exercice. Cette mise en situation, c'est un exercice de chronologie. C'est-à-dire que nous avons situé dans le temps certains événements. Nous avons situé dans le temps l'existence des dinosaures et l'apparition des humains, premiers humains, et de l'homme moderne. D'accord? Et la première fois que j'ai fait cet exercice, d'accord, moi, j'étais surpris de voir que comme ces événements-là se sont réalisés à la toute fin. D'accord? Une distance très rapprochée par rapport à toute l'existence de notre planète. Comprenez-vous? Est-ce que vous aussi, vous étiez surpris de savoir que les humains sont apparus à la dernière seconde, dans une distance qui ici, c'est irreprésentable? D'accord? C'est tellement petit que ça prendrait un microscope pour la voir. D'accord? Ça serait, selon certains, 0,2 mm, les premiers Homo sapiens. Les sapiens sapiens, pour être sûr que le Cro-Magnon de notre espèce, ça serait encore moins. Ça serait 0,04 mm. D'accord?
Moi, je ne suis pas capable de sortir ceci 0,04 mm. D'accord? Donc, voilà. Alors, j'insiste sur ce concept. Cet exercice que nous avons fait, c'est un exercice de chronologie pour situer dans le temps des événements. Question. Je vais prendre quelques questions avant d'avancer. Maintenant, on passe au premier mot-clé. Définition de chronologie. En fait, c'est ce que j'ai déjà dit, mais je vais vous la dicter. Et c'est une phrase. Prenez la note. Vous devez prendre des notes autonomement, mais cette phrase-là, je vous la dicte. Chronologie est tout système pour situer dans le temps des dates et des événements. Je répète, chronologie est tout système, toutes sortes de systèmes, qui a comme but, pour situer dans le temps des dates et des événements. Nous avons plusieurs systèmes de chronologie. D'accord? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire que d'un système de chronologie? Oui? L'heure, le système horaire, tout à fait. Le système horaire, c'est un système de chronologie. À quelle heure l'école commence? À 8h15. On a inventé un système de 24 heures. 12 heures, 2 fois 12 heures, 60 minutes dans une heure, 60 secondes. Non? Le système horaire, c'est de la chronologie. Tout à fait. Joël. La date, c'est la chronologie. Ça s'appelle le calendrier grégorien dont on parlera tantôt. Là, je vais vous faire un autre exemple. D'accord? Joël, tu es le dernier qui a parlé. Tu as quel âge? 12 ans. Bientôt? Bientôt, tu vas avoir 12 ans, dans ce mois de septembre. Ah, ok. Tu es avancé dans l'école, alors. Tu vas être une année avant. Bien. Alors que, mais Joël, en octobre, aura 12 ans. La plupart d'entre vous a déjà 12 ans. Déjà? D'accord? Ok. Alors que, dire que vous avez 12 ans, et moi, je dis que j'ai 59 bientôt. Est-ce que c'est une chronologie? Ouais. D'accord? Si je dis, j'ai immigré au Canada que j'avais 31 ans. D'accord? J'ai commencé à travailler à l'école internationale à 34 ans. À 42 ans, je me suis marié. Je suis marié tard. Vous allez vous marier plus tôt, je vous souhaite. D'accord? Faites pas comme moi. D'accord? À 47 ans, j'ai eu mon premier et unique enfant. D'accord? À 63 ans, probablement, je prendrai ma retraite. D'accord? J'ai fait une chronologie. Quel est le système? Quel type? Quel système de chronologie j'utilise pour parler de ma vie? Ève, Sophie. Donc, les années de la vie qu'on appelle? On appelle les... Oui, Joël. L'âge. L'âge, c'est un système de chronologie. D'accord? L'âge, c'est un système de chronologie. Et comme tous les systèmes de chronologie, l'âge a un point de départ. Quand vous dites 12 ans à partir de quoi? Oui, de la naissance, quand tu es né. D'accord? Alors, tout système de chronologie a un point de départ, qui est, pour l'âge, c'est la naissance. Un autre système de chronologie, c'est quel jour aujourd'hui dans l'horaire? Jour 1. L'école utilise son propre système de chronologie. D'accord? 1, 2, 3, cycle 9 jours, et puis ça recommence. Ça aussi, l'école a commencé un jour 1, aujourd'hui c'est le deuxième cycle 9 jours qu'on fait, jour 1. C'est une autre chronologie. Voyez-vous, il y a plusieurs systèmes. Des questions là-dessus?
Ah, notez cette chose-là. Tout système de chronologie a un point de départ. Le point de départ de l'âge, c'est la naissance. Prenez en note ceci. Question? Apprenez bien la définition. Chronologie est un système pour situer dans le temps des dates et des événements. Louvia. Plus fort. La chronologie, tout système de chronologie a un point de départ, qui est pour l'âge et la naissance. Alors maintenant, on va parler du système de chronologie universelle, ce qui aujourd'hui est pratiquement devenu universel, utilisé dans le monde entier, qui s'appelle le calendrier grégorien. C'est le calendrier grégorien qui nous fait dire qu'aujourd'hui est jeudi, le 9 septembre 2021. D'accord? C'est le calendrier grégorien. C'est le calendrier qui est, disons, c'est le point de repère pour le monde entier aujourd'hui. En origine, c'était le calendrier de la civilisation occidentale. En origine encore, c'était le calendrier des Romains qui l'ont imposé avec leur empire, d'accord? Aujourd'hui, c'est le calendrier que nous utilisons. Quand je dis calendrier, beaucoup d'entre vous pensent à ces livrets imprimés, souvent avec une belle image, et puis en bas, un graphique avec des carrés, des jours, des chiffres, des noms des jours, non? Qu'on met au mur, hein, qu'on suspend sur le mur, et qu'on marque, par exemple, quand on a un rendez-vous avec le dentiste pour ne pas l'oublier. Non? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a encore à la maison ce calendrier qu'on met au mur? Ah, plusieurs d'entre vous l'ont encore. Hein? D'autres utilisent celui-là qu'ils ont dans le téléphone, d'accord, mais je le mets, mais moi j'aime mieux celui-là qu'on affiche. C'est beau, hein? On a des belles images, etc. D'accord? Mais celui-là, c'est le calendrier graphique. Mais le calendrier, c'est quelque chose d'immatériel, qu'on ne voit pas. D'accord? C'est ce système par lequel nous calculons le temps. D'accord? Notre calendrier s'appelle le calendrier grégorien. On va dire que quelque chose sur le calendrier grégorien. Quelle est l'unité de base du calendrier grégorien? Oui, la journée. Et puis une autre, comme multiple, oui. Les années. D'accord? Notre calendrier suit les cycles astronomiques. Certains cycles les suivent d'une façon très précise, d'autres d'une façon approximative. L'année. Est-ce que l'année, c'est un cycle astronomique précis? Oui, comment ça non? Une année, c'est un tour de la Terre sur le Soleil. Après une année, la Terre se retrouve pratiquement à la même position devant le Soleil. D'accord? L'année. Et puis l'autre cycle, qui est le jour, c'est quel phénomène astronomique? Ah, les astres dominent notre vie, hein? Sur elle-même. D'accord? En 24 heures, la Terre se retrouve dans la même position, disons, une méridienne de la Terre se retrouve sur la même position devant le Soleil. D'accord? La Terre qui tourne de la Terre sur elle-même, on va dire. OK? Et puis, il y a aussi d'autres cycles qui sont des phénomènes astronomiques, mais approximatifs, pour respecter la longueur de l'année. Qu'est-ce que c'est les mois? Les mois correspondent à quel phénomène astronomique? Raphaël Lafille. Un tour de lune sur la Terre. Mais un tour de lune sur la Terre, ce n'est pas 30 jours, 31, 28, 29. C'est 29 jours et demi. D'accord? Mais c'est imprécis, approximatif. C'est plus ou moins un tour de lune sur la Terre. Pourquoi? Parce qu'on a modifié la longueur du mois pour avoir une année précise. Pour qu'une année soit précisément 12 mois. Puis une autre un peu plus difficile. Quel est notre cycle qui organise notre vie? Joël?
Ok, les siècles sont 100 ans. C'est un multiple des années. Bien, mais ce n'est pas quelque chose d'astronomique. Notre cycle astronomique. Les semaines. À quoi ça correspond, en semaine? Un cycle de 7 jours. Mais d'un point de vue astronomique, Sieng? Non, pas les planètes. Oui, les jours de la semaine ont les noms de la planète, qui étaient aussi des divinités. Mais un cycle de 7 jours correspond à... Est-ce que vous voyez dans les cahiers qu'on affiche que souvent, il y a la lune pleine, et puis une lune noire, et puis une demi-lune et l'autre demi-lune? Ce sont les quarts des lunes. En origine, la semaine, c'était un quart de lune. La nouvelle lune, le premier quart, la pleine lune et le dernier quart. Mais là aussi, ça a été modifié, d'accord? OK? Bien, comme vous voyez, les astres sont à la base du calendrier. Maintenant, on va voir que qui a inventé, qui a structuré les calendriers? Nous ne le savons pas, il n'y a pas un personnage. Mais nous savons qu'il y a des gens qui exerçaient tous le même métier, qui en premier ont développé le calendrier. D'après vous, qui? Qui avait besoin du calendrier pour ses activités professionnelles? Joël, essaye. Oh, les médecins sont arrivés beaucoup plus tard. Un métier très ancien. Un des premiers métiers que l'humanité a développé. Wilson. Bravo. Les agriculteurs. Ceux qui ont formulé les premiers calendriers, ce sont les agriculteurs. Wilson, pourquoi les agriculteurs avaient besoin du calendrier? Neila. Oui, pas à quelle heure. À quelle journée faire certaines tâches, d'accord? Oui, des animaux, mais surtout de l'agriculture, d'accord? Pour les autres, c'était important de programmer leur travail, de savoir à quelle période il faut faire le labourage de la terre, à quelle période il faut faire les semailles, à quelle période il faut faire la récolte, d'accord? Pour organiser leurs travaux agricoles, ils ont fait un système qui leur permettait de prévoir les variations du climat. Quand il fait chaud, quand il fait froid, quand c'est la saison morte, quand c'est la saison des fruits. Comprenez-vous? Alors, cela dit, on va dire que notre calendrier, qu'on appelle aujourd'hui grégorien, en origine, c'était le calendrier des Romains. Les premiers Romains ont structuré le calendrier. Et les premiers Romains, pas ceux de l'Empire, d'accord, dans les siècles qu'ils dominaient la Méditerranée, mais les premiers Romains, l'époque des rois, quand il y avait encore des rois romains, les Romains étaient pratiquement tous ou presque des agriculteurs. D'accord? Et donc, ils ont développé leur propre calendrier. Et qui est modifié, évolué, c'est encore les nôtres. Avez-vous remarqué que certains mois de l'année, ce sont des chiffres? Nous sommes dans quel mois? Septembre. Puis en latin, 8, c'était octobre. Octobre. Octobre, c'est 8, comme une octave. Novembre. Et 10 devient décembre. D'accord? Pour les Romains, septembre, ce n'était pas les Romains de l'origine, les premiers Romains agriculteurs. Septembre n'était pas le 9e mois. Aujourd'hui, mais 0,9 pour mettre septembre. Mais pour les autres, c'était le 7e mois. Et puis le 8e, et où, ça s'appelait pas où, ça s'appelait sexambre, d'accord? Sexe en romain, c'est pas le sexe, c'est le chiffre 6. Puis il y avait quincambre, on pourrait dire quinque, quincambre. Puis plus tard, à Jules César, ils ont donné juillet, puis ok, ils ont appelé Augusto pour l'empereur Auguste, d'accord? Mais alors, 6 septembre, c'était le 7e mois. Lequel était le premier mois?
Non. Janvier, c'est devenu plus tard, les premiers mois. Non. Avril. Non. Mars. Mars, avril, mai, juin, septembre, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? On va dire septembre avant qu'on l'appelle juillet. D'accord? Comprenez-vous? Mars était le premier mois. Et décembre était le dernier. Et entre décembre et mars, c'était une période qui n'avait pas de nom. Une annexe au calendrier. D'accord? Pourquoi? Pourquoi ce qu'aujourd'hui c'est janvier et février, pour les premiers Romains, ce n'était pas important pour les calendriers? Suède. Parce qu'avant, ils apprenaient l'agriculture et pensaient l'hiver. Oui, parce que par l'agriculture, l'hiver, c'est la saison morte. Il n'y a aucune tâche à faire. Donc, ces jours-là, ça ne les intéressait pas. Ce n'était pas dans le calendrier. On recommence le calendrier au printemps, c'est-à-dire en mars. Comprenez-vous? Sauf que, au fil du temps, ce ne sont pas seulement les agriculteurs qui ont utilisé les calendriers, mais toute la société, les marchands, les juges, les sénateurs de Rome, l'armée de Rome utilisaient ce calendrier-là. Et là, aux autres, ils avaient des activités aussi dans la saison morte. Et alors, voilà qu'ils ont ajouté, qu'ils ont nommé, qu'ils ont codifié aussi les mois d'hiver. Janvier, dédié à une divinité Janus, février, que je ne sais pas quoi l'origine du mot, janvier, février, et le 1er janvier, c'était le solstice d'hiver. D'accord? Puis il y a un décalage du calendrier. Ceci était le calendrier des Romains. D'accord? Plus tard, Rome tombe, mais les gens continuent à utiliser ce calendrier-là. D'accord? Avec le 29 février, d'accord? Et il y a un homme de culture qui s'appelle Denis le Petit, qui a vécu au 6e siècle après Jésus-Christ. 6e, là, ça devait être, attendez, 6e, ok? Là, il devait avoir E petit en haut, 6e siècle, après Jésus-Christ. D'accord? Qui continue à utiliser le même calendrier, mais Denis le Petit dit Rome a chuté. Nous avons hérité son calendrier, mais l'Empire romain n'existe plus. Normalement, les gens, vous savez, comptaient les années à partir de la fondation de Rome. Jules César, d'accord, a été assassiné en 709 du calendrier des Romains. Nous, on va dire en 44 avant Jésus-Christ. Mais pour lui, c'était l'année 709 de la fondation de Rome. Comprenez-vous? Mais 5 siècles après, 500, 600 ans après, Rome n'est plus un empire. Alors, Denis le Petit, qui est un moine très savant, qui lit beaucoup, qui a beaucoup de documents, qui connaît assez bien l'histoire, pas parfaitement, lui dit, moi, mes documents, je ne vais plus les dater depuis la fondation de Rome. Mes documents, je vais les dater depuis Raphaël Garçon, la naissance de Jésus-Christ. Le christianisme était devenu religion la plus répandue, avec les moines au VIe siècle s'enracinaient de plus en plus en Europe. Donc, on compte les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. Il s'est trompé. Hein? L'année 1, il n'y a pas d'année 0 dans les calendriers grégoriens. Il y a l'année 1 avant Jésus-Christ et puis c'est l'année 1 après Jésus-Christ. Il s'est probablement trompé on ne sait pas. Tout le monde est d'accord à dire qu'il s'est trompé. Jésus est né quelques années avant, mais certains disent 3 ans, d'autres disent 4 ans, d'autres 5 ans, d'autres 6 ans, 7 ans. Mais l'année 1 établie par Denis le Petit, c'est l'année 1 du calendrier. D'accord? Ça n'a aucun sens de le corriger.
on s'accorde que malgré l'erreur, notre calendrier, ça commence de celui-là. Mais pourquoi il s'appelle grégorien? Pourquoi on ne l'appelle pas le calendrier romain? Pourquoi on ne l'appelle pas le calendrier occidental? Oui, c'est le calendrier occidental. Pourquoi on ne l'appelle pas le calendrier dénicien? On l'appelle le calendrier grégorien à cause d'un personnage qui s'appelait Grégoire XIII, qui en 1582, il a fait une modification du calendrier. Qui était cette autorité qui, en 1582, avait l'autorité de modifier le calendrier? L'Antiquité, Jules César avait fait une modification du calendrier, qui existe encore, c'est le calendrier julien, qui détermine la Pâque des orthodoxes. Qui était Grégoire XIII qui avait cette autorité de modifier les calendriers? Ève-Sophie. Ce n'était pas un roi, quelqu'un qui comptait plus que le roi, quelqu'un qui, selon lui, pouvait compter encore plus que l'empereur. Qui? Sieng. Un pape. Grégoire XIII est un pape, d'accord, qui a fait une modification du calendrier pour une question très complexe que je vais vous raconter si vous venez à récupération, d'accord, pourquoi il a fait cette modification du calendrier. Il a avancé de 10 jours le calendrier, d'accord. À Rome, on fait à Rome d'abord et puis les autres pays, un après l'autre, l'ont fait plus tard. À Rome, le jour qui a suivi le 4 mai, c'était le 15 mai 1582. Il a avancé le calendrier de 10 jours. OK? La raison, pour la dire facilement, c'était la célébration de la Pâque, le calendrier des célébrations chrétiennes. D'accord? Pour quelles raisons, c'est une question complexe. D'accord? Mais le 4 mai a été suivi du 15 mai 1592. Je veux une parenthèse pour nous amuser un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Rome le 5 mai 1582? Oui. Hein? C'était fâché? Non. Personne ne s'est fâché ce jour-là. Normalement, quelqu'un se fâche tous les jours. Ce jour-là, à Rome, personne ne s'est fâché. Noah? Non, personne n'était content. Qu'est-ce qui s'est passé, Yasmina? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. Le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mai 1582, à Rome, il ne s'est rien passé. Mais attention, je ne dis pas que c'est passé rien de spécial ce jour-là. Il ne s'est rien passé, rien, rien. Personne ne s'est levé, personne n'est né, personne n'est mort, personne n'a mangé, personne n'a travaillé, personne n'était triste, personne n'était content, personne n'était fâché, aucune chicane, rien. Comprenez-vous? Et ça, c'est spécial, parce que rien ne s'est passé. Comprenez-vous? Ce jour-là n'a pas existé. D'accord? On va faire comme la parenthèse. D'accord? Bon. On a dit tout ceci, c'était les mots-clés sur le calendrier grégorien. Je vais faire un petit résumé, vérifier que vous avez tout dans vos notes. Le calendrier que nous utilisons pour nous organiser, que toute notre civilisation et le monde d'aujourd'hui utilisent, s'appelle le calendrier grégorien. Le calendrier grégorien était en origine, l'origine de ce calendrier, c'était les Romains, agriculteurs, les premiers Romains qui l'avaient élaboré pour organiser leurs tâches agricoles. Et puis, modifié, c'est devenu le calendrier pour organiser toute la vie sociale des Romains qui l'ont imposé à tout l'Empire. Après la chute de l'Empire romain, Denis le Petit, au VIe siècle après Jésus-Christ, lance un nouveau point de départ. Il abandonne
la fondation de Rome comme point de départ pour compter les années, et il utilise la naissance de Jésus-Christ. Il établit l'année 753 de Rome, année 1 après Jésus-Christ. D'accord? Parce qu'il était moine chrétien et surtout parce que le christianisme s'est répandu et s'est enraciné dans le monde occidental. Ce calendrier-là a eu une dernière modification dans l'année 1582 par le pape Grégoire XIII, qui l'a avancé de 10 jours. Aujourd'hui, sont 14 les jours de différence. D'accord? Et il a laissé son nom. Grégoire XIII, donc le calendrier grégorien. Question? Oui. Qui a? Non, ça c'était dans les premiers siècles de la ville de Rome. C'était au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, on revient ici. D'autres calendriers. Nous avons dit que le calendrier grégorien est le calendrier universel. Mais est-ce que les gens dans notre société, dans notre ville, utilisent aussi d'autres calendriers? Oui, Petro. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein? Oui, on va voir certains calendriers qu'on utilise encore. Oui, par exemple, d'autres civilisations avant. Le calendrier grec. D'accord? Les Grecs, leur calendrier commençait dans l'année 776 avant Jésus-Christ. D'accord? On l'écrit comme ça. Beaucoup de fois, au lieu d'écrire que 776 avant Jésus-Christ, nous ferons comme ça, moins 776. Hein? Parce que selon écrire A, B, point, espace, J majuscule, point, tiré, on va dire moins 776. D'accord? C'était quel événement? La première Olympiade. D'accord? La première Olympiade panhellénique. C'est-à-dire que la première, vous savez que pour les Grecs anciens, les Olympiades, qui ont inspiré les Jeux olympiques modernes, c'est un moment extrêmement important. Pas seulement pour le sport, c'est un événement religieux, c'est un événement militaire aussi, parce que les athlètes étaient aussi des soldats, des guerriers, surtout des soldats, des guerriers. D'accord? C'est tellement important, les Olympiades pour les Grecs, que quand toutes les villes de la Grèce ont participé, on dit, ah, nous on commence à compter les années à partir de cet événement, la première Olympiade. Nous avons dit que le calendrier des Romains, si vous allez étudier plus tard, ça date de 753 avant Jésus-Christ. Et quel est l'événement, le point de départ? Tout chronologie un point de départ. Eva Sophia? Eve et Sophie? On va dire la fondation, non pas le début de l'Empire, la fondation de la ville, la fondation de Rome. D'accord? Ça deviendra un empire beaucoup plus tard. On va voir que tantôt il a dit les Chinois. Les Chinois ont leur propre calendrier pour les célébrations. Hein? Vous savez que les Chinois font une grande fête quand c'est la nouvelle année chinoise. D'accord? Oui. Et puis ils ont des cycles de 12 ans. Et si je ne me trompe pas, c'est l'année du taureau, n'est-ce pas? C'est l'année du taureau. Or que, pourtant, je n'ai jamais trouvé un Chinois qui est capable de me dire en quelle année on est dans le calendrier chinois. Dans le calendrier grégorien, nous sommes en 2021. Et dans le calendrier chinois, nous sommes... je n'ai jamais vu un Chinois qui est capable de me le dire. Moi non plus, je ne sais pas, mais dans mes notes, je sais que le point de départ du calendrier chinois est fixé à un événement, malheureusement, je ne suis pas capable de vous dire, qui date de 2637. D'accord? Or, les Chinois, pour leur célébration, pour dire si tu es né dans l'année du dragon, ou du serpent, ou du rat, ou du taureau, ou du cheval, utilisent ce calendrier-là. D'accord? Puis, dans la vie de tous les jours, pour les commerces, pour les activités sur les calendriers grégoriens, même à Pékin, même à
à Hong Kong et partout. Laisse-moi finir. Puis un autre calendrier, d'accord? On va mettre tout ceci. Ce ne sont pas des mots-clés, ce sont des mots que pour expliquer. Un autre calendrier que plusieurs d'entre vous suivent, par exemple, pour déterminer quand c'est le mois du jeûne religieux, le Ramadan ou l'Aïd, sur les calendriers musulmans. D'accord? Ceux qui d'entre vous sont musulmans, si je leur demande la date, ils vont dire qu'aujourd'hui c'est le 9 septembre, mais si je leur demande quand c'est le jeûne, ils se réfèrent à notre calendrier, c'est le mois du Ramadan. D'accord? Le calendrier musulman, comme d'autres types de calendriers, nous l'appelons aussi, et nous disons que c'est un calendrier lunaire. Parce que le cycle astronomique précis qu'ils suivent, c'est le tour de la Lune, la Terre. D'accord? Pas le tour de la Terre sur le Soleil. Donc, les années sont plus courtes. Les années sont 12 mois de 29 jours et demi. Et ça fait que c'est un décalage. Ceux qui font le Ramadan savent qu'à chaque année, le Ramadan s'avance de quelques jours. Parce que le cycle annuel, ce n'est pas complet. Comprenez-vous? D'accord? Mais le cycle lunaire, c'est important. En effet, mes amis musulmans me disent, nous, on commençons les jeûnes à partir de lune, et la fête qui marque la fin du jeûne, c'est quand on voit la nouvelle lune, qui marque le début du nouveau mois. Et d'autres fêtes religieuses, l'Aïd par exemple, non, on suit un autre calendrier. Le calendrier musulman a comme point de départ un événement dans la vie du prophète, de Mohammed, fondateur de l'islam, qui s'appelle l'Hégira. Est-ce que ça s'écrit comme ça? J'ai un doute s'il y a un I et un Y là. D'accord? Hégira, et ça date du calendrier grégorien de l'année, pardon, c'est pas moins, de l'année plus, ça veut dire après Jésus-Christ, 622. 622. Mais sachez que les années sont plus courtes, donc qui sait d'entre vous, on est dans quelle année? Oui. Je pense 1443. 1443, nous dit Suède. D'accord? Je vais nommer un autre calendrier, julien. Le calendrier julien, d'accord, est le calendrier avant la réforme de Grégoire. Porte le nom de Jules César parce que c'est lui qui avait fait la dernière modification quand il était dictateur de Rome, avant qu'il soit tué. Il avait ajouté les 29 février, les années bissextiles, qu'à chaque 4 ans, il y a les 29 février. Lui aussi, dans le souci de faire une année de plus en plus précise. D'accord? Calendrier julien. Qui utilise encore que le calendrier julien? Ce sont les églises orthodoxes. Les églises chrétiennes orthodoxes, l'église russe, l'église bulgare, l'église roumaine, les chrétiens minoritaires qui sont dans les arabes, les pays arabes, d'accord? Et aux autres, ils n'ont jamais adhéré à la réforme du pape Grégoire. Et donc, ça fait que la célébration de la Pâque, il y a un décalage. Ce n'est pas le même jour que la Pâque catholique, latine, des chrétiens catholiques et protestants. Comprenez-vous, des autres chrétiens qui, par contre, utilisent le calendrier grégorien. Celui-là s'appelle le calendrier julien, qui est en arrière de 4 jours. Un calendrier julien, donc aujourd'hui, nous sommes encore à août, c'est 14 jours de moins, 5, c'est le 26 août 2021, aujourd'hui, pour le calendrier julien. 14 jours en arrière. Bon, vous avez compris. Donc, il y a aussi d'autres calendriers, mais tous les calendriers, chose importante à retenir, ont un plus fort début, un point de départ. D'accord? Pour faire une chronologie, ça prend toujours un point de repère. Sans point de repère, on ne peut pas faire point de... Vous savez, si quelqu'un a une histoire vient ici en avant, fait un texte, il écrit précisément tous les événements, mais pas capable de me dire quand ça s'est passé, il n'aura pas une bonne note. La chronologie est fondamentale à l'histoire. Question là-dessus.
nous reste 5 minutes. Donc, on va voir un anachronisme. Qu'est-ce qu'un anachronisme? Alicia. Plus fort? Alors, pose la question. Je n'ai pas compris. Oui, je l'enregistre en ce moment. D'accord? Si vous manquez quelque chose, vous pouvez aller voir la partie que vous a manqué. Alors, anachronisme, on va faire vite. Ce sont deux éléments, prenez ça en note, ce sont deux éléments qui n'appartiennent pas à la même époque. D'accord? Si dans un film, par exemple, il y a la plèbe de Rome, de l'Empire romain, et dans les figurants lève les bras et vous voyez une montre, ou quelqu'un sort un téléphone, c'est un anachronisme. Comprenez-vous? C'est un anachronisme. Dans le monde des bandes dessinées, celui qui fait le plus d'anachronismes, ce sont les histoires d'Astérix. Il y a plein d'anachronismes, d'accord? Obélix qui fait des obélisques, non? C'était quelque chose des siècles, des millénaires, 4 millénaires avant, par rapport à l'époque de l'histoire. Dernière chose à vous dire, la ligne du temps. La ligne du temps, c'est un exercice que vous devrez faire dans votre cahier, d'accord? Et vous la trouvez à la page 321 et 322. 322, non. Trompe. 312 et 313 de votre manuel. La ligne du temps est un peu comme le ruban à mesurer que j'ai sorti tantôt. On fait une ligne dans votre cahier, je vous demanderai de la faire à la fin de chaque module, où vous représentez graphiquement quand certains événements se sont passés. D'accord? Alors que là, je conclue avec un exercice que vous avez à faire. D'abord, j'arrête l'enregistrement.